Bonjour, voici un rappel de l'essentiel du cours à connaître sur les signaux en troisième. Dans la première partie, nous allons commencer par ce que vous devez déjà savoir sur le thème. On va tout d'abord commencer. Le son, vous avez déjà vu que c'était une vibration mécanique de la matière. Mécanique, ça veut dire ça fait des va-et-vient, c'est-à-dire un va-et-vient des particules qui la composent. L'air, quand on parle et que les gens nous entendent, vibrent, font des va-et-vient, et de proche en proche, jusqu'à l'oreille de la personne, et qui fait qu'elle nous entend. Si on veut que le son puisse se propager, il faut qu'il y ait un milieu qui puisse vibrer. Ce milieu qui puisse vibrer, ça peut être un gaz, un liquide ou un solide. Quand on parle, c'est un gaz qui vibre. Dans les liquides, certains poissons communiquent en faisant vibrer les particules d'eau. Et dans un solide, quand on tape sur un bout de métal, le son, si on met notre oreille contre le bout de métal, eh bien on entendra le son que vous venez de taper à l'autre bout du métal. Le vide n'est pas un milieu matériel. Comme il n'y a pas de milieu matériel, il ne peut pas vibrer. S'il ne vibre pas, ça veut dire que le son ne peut pas s'y propager. Pour le son, la vitesse dans l'air, il faut bien préciser dans l'air, puisque dans tous les matériaux, le son n'aura pas la même vitesse. Mais dans l'air, le son a une vitesse de 340 mètres par seconde. Le niveau sonore, c'est une sensation auditive du volume du son que l'on entend. Ça se mesure avec un sonomètre et l'unité du niveau sonore, c'est le décibel, symbole dB. Quand on double le nombre de sources sonores, si vous avez un haut-parleur qui émet de la musique, doublez le nombre de sources sonores, ça veut dire que vous mettez deux haut-parleurs qui émettent la même musique. Eh bien, si on double le nombre de sources sonores, le niveau sonore ne va pas doubler. Intuitivement, on pourrait penser ça. Ce n'est pas le cas. Il ne va pas doubler le niveau sonore, mais on va simplement rajouter 3 décibels. Si vous avez un haut-parleur et qu'il émet 10 décibels, un son avec un niveau sonore de 10 décibels, si vous mettez deux haut-parleurs côte à côte et que vous ne touchez à rien, eh bien, vous n'aurez pas 10 plus 10, mais vous aurez 10 plus 3. Vous aurez 13 décibels. Avec un seul, ça fait 10. Avec double, ça fait 13. Si vous doublez à nouveau, donc à chaque fois, il faut doubler ce qu'on avait précédemment. Si on passe, on avait deux haut-parleurs pour 13 décibels. Si on double, on doit mettre 4 haut-parleurs. Eh bien, 13 plus 3, 16 décibels. Donc je résume, si un haut-parleur, on considère qu'on part à 10 décibels, par exemple. Si on double, on passe de 1 à 2. On rajoute 3, donc ça fait 13. Si on double, on passe de 2 à 4. On rajoute 3, donc ça fait 13 plus 3, 16. Si on double, on passe de 4 à 8. 8, on est à 116, on rajoute 3, 119, etc., etc. Donc en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il faut doubler le nombre de sources sonores qu'on avait précédemment. Le point suivant. Les sources primaires en optique, c'est les objets qui produisent la lumière eux-mêmes qu'ils émettent. Exemple, le soleil, une lampe, la flamme d'une bougie, c'est eux qui créent la lumière qu'ils diffusent, qu'ils envoient dans toutes les directions plutôt. Puisque le terme diffuser, les objets diffusants, sont des objets qui reçoivent la lumière d'une source primaire, par exemple, et qui vont la réémettre dans toutes les directions. Et donc ça, on appelle ça les objets diffusants. Ils vont la réémettre, mais il faut bien assister dans toutes les directions. D'accord? Donc on dit que la lumière est diffusée. Les objets diffusants diffusent la lumière dans toutes les directions. Enfin, dernier point de rappel,
La lumière se propage de manière rectiligne, ça veut dire en ligne droite. On la représente donc par une droite fléchée pour en donner le sens, de gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, etc. Alors, dans tous les cas, ça sera en ligne droite. On dit la lumière se propage en ligne droite. On appelle ça un rayon de lumière. Voilà ce qu'il faut connaître sur les signaux, ce que vous devez savoir. Maintenant, on attaque la partie de cette année, le signal sonore maintenant et ses caractéristiques. On va caractériser un son par sa fréquence en Hertz. Alors, on rappelle que la fréquence, c'est quelque chose, quand on dit que quelque chose est fréquent, ça veut dire que quelque chose se répète. Son unité, ça va être le Hertz. Quelque chose qui se répète à 1 Hertz, ça veut dire que ça va se répéter une fois toutes les secondes. Si je vais à une fréquence plus élevée, 10 Hertz, ça veut dire que pendant une seconde, j'aurai la répétition 10 fois. 10 Hertz, ça veut dire que ça se répète 10 fois en une seconde. Si j'ai 10 000 Hertz, j'aurai un signal qui se répète 10 000 fois en une seconde. C'est toujours la référence pour le Hertz, c'est combien de fois ça se répète en une seconde. On va qualifier deux types de sons, les sons aigus des sons graves. Quand on a un son aigu, cela voudra dire qu'on a une fréquence qui est élevée. A contrario, si on a un son qui est grave, on aura une basse fréquence. Notre oreille perçoit des sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, soit 20 000 Hz. C'est-à-dire que des sons plus petits que 20 Hz ne pourra pas les entendre en tant qu'humain. Alors, ça c'est une fourchette très grossière, 20 Hz, 20 000 kHz. Selon la personne, selon l'âge, eh bien, ça fluctue beaucoup. Si on veut nommer les sons qui sont en dessous de 20 Hz, on dira que les sons en dessous de 20 Hz sont des infrasons. Les sons dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz ou 20 kHz, on va les appeler des ultrasons. Si vous voulez vous entraîner sur cette partie, vous pouvez faire les exercices 13 et 16, page 438, qui sont corrigés sur le site. Dernière partie, le signal radio, quel lien avec la lumière? La lumière qui nous apparaît depuis le soleil, qui nous éclaire, les lampes, elle fait partie d'une catégorie qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Puisque dans les ondes électromagnétiques, on trouve toute une série, comme les rayons gamma, ce sont des ondes électromagnétiques, les rayons X et les ondes radio. Donc les ondes électromagnétiques, c'est une grande famille. La caractéristique des ondes électromagnétiques, c'est qu'ils se propagent dans l'air, mais aussi dans le vide. Alors qu'on a dit tout à l'heure que pour le son, il ne se propageait pas puisqu'il n'y a pas de matière qui vibre. Alors que la lumière, elle n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager. Dans le vide, il n'y a pas de milieu matériel. C'est la raison pour laquelle on reçoit de la lumière depuis le soleil. Puisque entre le soleil et la Terre, il y a du vide. Malgré ça, la lumière nous parvient. Cela veut dire que les ondes électromagnétiques, donc la lumière, n'a pas besoin de milieu de propagation, comme l'air ou obligatoirement. Dans le vide, elle se propage. On peut se demander à quelle vitesse elle se propage. Eh bien, cette vitesse est de 300 000 km par seconde, ou alors 300 millions de mètres par seconde. C'est une valeur qu'on retient moins bien, on retient plutôt celle-là. On retient une autre avec les puissances de 10, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Le fois 10 puissance 8, ça veut dire qu'il y a 8 zéros après le 3. C'est ce qu'on trouve ici. 3, 6, 7, 8 zéros. 3 suivi de 8 zéros, ça s'écrit 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mètres par seconde. Si on voulait écrire celui-ci avec les puissances de 10, on écrirait 3 fois 10 puissance 5, puisque là, il y a 5 zéros qui suivent. 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. Donc, ce qu'on retient, c'est cette valeur, 300 000 km par seconde, ou 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde.
C'est les deux valeurs qu'on retient généralement. Alors voici un tableau qui résume à peu près ce qu'on a vu entre les ondes sonores et les ondes électromagnétiques. La différence, c'est la vitesse qui est très différente entre les ondes électromagnétiques et les ondes sonores. Les ondes sonores, leur vitesse varie selon le milieu. Si on prend la vitesse du son dans l'air, on l'a vu, c'est de 340 mètres par seconde. Le son dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Alors que la lumière dans le vide va à 300 000 km par seconde ou 300 millions de mètres par seconde. La vitesse de la lumière varie aussi avec le milieu. Dans l'air, elle est un peu plus faible, mais c'est négligeable. Nous, on considérera que ça sera cette valeur. Les signaux sonores ont besoin d'un milieu de propagation, un gaz, un liquide ou un solide, alors que les ondes électromagnétiques n'en ont pas besoin. Pour les sons, on avait dit que notre oreille entend des sons, perçoit des sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz ou 20 kHz. Entre ces deux valeurs, on entend le son. En dessous, on n'entend rien. Au-dessus, on n'entend rien. Donc, en revanche, il y a des animaux qui utilisent les ultrasons, c'est-à-dire des sons dont la fréquence est plus élevée que 20 000 Hz. On prend l'exemple des chauves-souris. Et il y a d'autres animaux qui entendent des sons dont la fréquence est plus petite que 20 Hz. Exemple, donc c'est les infrasons. Exemple, l'éléphant. Voilà pour les ondes sonores. Maintenant, pour les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, c'est la même chose. Notre œil ne perçoit pas toutes les ondes électromagnétiques, mais n'en perçoit qu'une petite partie, de là à là. Et cette petite partie, notre œil la perçoit comme toute une série de couleurs. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. En dessous, notre œil ne voit pas. Au-dessus, notre œil ne voit pas non plus. Comme pour les sons. En dessous, tout à l'heure, on les appelait des infrasons. On appelle ça en optique des infrarouges. Puisque infrarouge, ça veut dire plus petit que la couleur rouge du spectre de la lumière qui est là. Au-dessus, juste au-dessus de la limite que nous percevons, on appelle ça des ultraviolets, comme tout à l'heure on appelait ça au-dessus des ultrasons, on appelle ça des ultraviolets. Et violet parce que la couleur qui est là, du spectre de la lumière, c'est le violet. Il y a d'autres familles qui font aussi partie des ondes électromagnétiques, puisque les infrarouges ne vont qu'à une certaine limite. Encore en dessous, on n'appellera pas ça des infrarouges, mais on va appeler ça plutôt des ondes radio. De la même manière, de l'autre côté, au-dessus de la limite que notre œil perçoit, au-dessus d'une certaine valeur de fréquence, on n'appellera pas ça des ultraviolets, on va plutôt appeler ça des rayons X. Et encore au-dessus, des rayons gamma. Donc en fait, là, c'est un tout petit peu plus complexe, il y a plus de familles, selon la fréquence qu'on étudie. Exemple, les rayons X, c'est ceux qui nous permettent de faire des radios. Les infrarouges, il y a les animaux qui perçoivent les infrarouges, c'est la raison pour laquelle ils sont capables de détecter leur proie par la chaleur qu'ils émettent. Les infrarouges, c'est les rayons émis par la chaleur. Les ondes radio, c'est ce qui nous permet de communiquer. Pour vous entraîner, vous pouvez faire les exercices 17, page 439, rouge, qui est corrigé sur la chaîne YouTube, et l'exercice 18, page 440. Je vous ai mis un exercice dans le cours sur la notation scientifique, donc vous essayez de convertir ça en notation scientifique et vous avez la correction qui est juste là. Je rappelle que la notation scientifique, c'est un chiffre compris entre 1 et 9, suivi d'une puissance de 10. Donc voilà, je vous laisse vous entraîner là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici des exercices pour t'entraîner sur ce chapitre. Allez, bon courage!